C'est donc ça la suite. Je m'attendais à une soirée légendaire, mais là on n'est pas prêt. Comment vous dire que le classement final se termine aujourd'hui? Que l'Olympique de Marseille se retrouve à la porte? Que le Real Madrid, qui avait tout son destin entre ses mains, finit au final en barrage des 16e? De même pour les champions d'Europe qui est le Paris Saint-Germain, de même pour l'Inter Milan, de même pour Newcastle, de même pour la Juve et pour l'Atlético Madrid. Pour laisser place à City, Sporting, Chelsea, Barça, Liverpool, Tottenham. Liverpool qui se retrouve en 3e position. Vous rêvez pas? Vous n'êtes pas sans savoir en attendant donc le tirage au sort que le prochain adversaire du Real Madrid lors des 16e sera soit Bodo, soit Benfica. Pour affronter qui au cas où ça passe? Soit Sporting, soit City. Retrouvez encore une fois City, aussitôt dans la compétition. Je vous laisse faire les comptes, hein. De toutes les autres dingueries qu'on va avoir, le Paris Saint-Germain affrontera soit Monaco, soit Karabakh pour la suite. Mais à titre exclusif, connaissant le scénario du Real Madrid ce soir, je ne m'attends strictement à rien du tout pour la suite. Sachant que là, peut-être lors des 16e, on va devoir re-affronter l'équipe qui vient de nous écraser 4-2 aujourd'hui. Franchement, hein, bon courage pour la suite à toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Ne vous inquiétez pas, je vais éviter de crier. Je vais essayer de rester civilisé jusqu'au bout. Mais vous voyez cette bande de joueurs là? Honte sur eux. Ils n'ont même pas honte. De base, on était censé gagner ce match. Ce match devait être pour nous une formalité. On devait rester dans le top 8. On n'était pas censé jouer les barrages. Mais comme on est des clowns, le Real Madrid est le club qui relance toujours les adversaires les plus nuls. Ce n'est pas nouveau. On a réussi à encaisser un but d'un gardien. Leur gardien pourra rentrer chez lui ce soir et se dire « Il a mis un but au Real Madrid ». Et tous ceux qui vont s'en prendre à Arbeloa, vous n'avez toujours rien compris. Ce n'est même pas lui fautif. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Il met ses meilleurs joueurs sur le terrain, il les caresse dans le sens du poil, il les sauce du matin au soir, il leur récite des poésies. Et malgré ça, ils sont incapables de montrer de l'intensité face à Benfica. Benfica qui récemment était merdique. Aujourd'hui, c'était Lucas Vazquez. Mais Carreras, on va bientôt ouvrir le dossier. Parce que dans les grands matchs, je ne l'ai pas beaucoup vu. Atlético Madrid, le dernier match face à Barcelone. Et là, aujourd'hui, face à Benfica. Des matchs importants, on l'a pas vu. Lui, là, je veux pas en parler de suite. On va en parler dans une autre vidéo. Je lui réserve une vidéo entière. Et aujourd'hui, je ne veux même pas m'en prendre aux attaquants. Parce que tellement le milieu, il était nul. Que voulez-vous que les attaquants fassent? Que ce soit ceux qui tombent sur Vinicius Junior, ceux qui tombent sur Mastantuono. Vous voulez qu'il fasse quoi? Rodrigo, il est entré en deuxième période. Il a fait quoi? Il n'a rien fait de plus. Donc le problème n'était pas Mastantuono, ni Kylian, ni Vini. Le milieu et la défense n'ont pas fait leur travail. Ils ne pouvaient rien faire de plus. De toute façon, le débrief, il est à chaud. Je ne veux pas vous faire un truc bien détaillé, ça ne sert à rien. Mais Florentino Pérez continue comme ça. Non, continue comme ça. Tu passeras du statut du président du meilleur club du monde au statut du président du club le plus clownesque. Et ça sera en partie de ta faute. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout pour nous développer, c'est ce qu'il vous reste à faire.